On s'écoute ça tout de suite. On s'écoute ça, Silence Studio. Ben, c'est parti. Mon histoire est celle d'un mec qui écrit seul dans sa chambre. Un mec qui s'ennuie et qui veut tuer le temps. En arrêt de travail depuis 3 mois, repos forcé oblige. Mais il n'est qu'à l'aube de sa vie, âgé de 21 piges. Ce mec c'est moi bien sûr, et vous l'aurez compris. Je m'exprime par l'écriture parce que je manque de répartie. Mes premiers textes il y a 2 ans, dressés devant ma clique. Mais là c'est l'occasion de s'adresser au grand public. Se lancer devant tout le monde n'est pas une chose facile, car la critique est aisée, mais l'art est difficile. Depuis des jours déjà, je mets à l'écrit mes pensées. Depuis des jours déjà, je pense qu'à vous les raconter. Depuis que je suis petit, je fais le con et j'amuse la galerie. Je fais ça parce que c'est bon et j'aime bien me faire remarquer. Le proverbe dit « femme qui rit à moitié dans ton lit ». Mais pour l'instant, j'ai du mal à trouver l'autre moitié. Avec une de ces femmes, j'ai essayé car elle m'allait. Mais pour elle, j'étais qu'un comique, un Gad Elmaleh. Elle rigolait bien, mais ça pouvait peut-être coller. Rendez-vous chez toi, j'y vais, elle a feinté, encore loupé. Faut-il être en couple pour devenir plus attirant ? Si c'est ça le plus dur, reste d'être un petit peu attirant. Attends, et je comprends pas. Pourquoi ? Pourtant, j'ai rien d'attirant. Peut-être que j'attirerai un de tes meufs, un jour en me tirant. J'écris parfois à la tombée de la nuit, quand l'inspi vient. C'est peut-être parce que j'ai personne à qui prendre la main. Je vais arrêter de vous parler de ça, ça gave à la fin. Et puis je suis pas à plaindre quand on pense à ceux qui ont faim. Certains foutent le bordel en cours, toujours en manque d'action, oubliant que les profs sont pas là pour faire de la répression. Trop de profs ont déjà craqué et sont partis en dépression, parce qu'avant de rentrer en cours, ils ont déjà la pression. Dans les quartiers chauds, ça tabasse et ça arrache des membres. Certains seraient prêts à tout pour rester sur leurs 2 jambes. Je vais pas m'étaler là-dessus, je connais pas l'univers des cités. Je connais juste la source, à côté de l'université. Mes potes et moi, on s'aime et je penserai à eux même quand je serai mort. Donnez-moi 2 secondes que je me rappelle, que je me remémore. Ces soirées entre nous, à traîner dans les bars d'Orléans, on se déplace en bande, comme les bars dans l'océan. Mon rêve le plus fou serait de voyager dans l'espace, me rendre compte à quel point notre monde est minuscule. Petit, j'y étais presque, mon père m'emmenait en espace. Sacré fusée, et il y avait même une marche à recul. Moi j'écris ce que je pense et je dis ce que j'écris. Je pense ce que j'écris et j'écris ce que je dis. Finalement je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Penser, écrire et dire pour occuper sa vie. Depuis toujours les hommes se massacrent en guerre de religion. Tout ça parce qu'à la base, ils viennent pas de la même région. Ça nous apporte plus de problèmes que de solutions. Et pourtant au début, on était tous des embryons. Les hommes se sont créés des dieux car ils ont peur de la mort. Mais ça ne change rien, malheureusement, c'est notre sort. Pourquoi tant de fidèles se pressent le dimanche à la messe ? C'est long, on comprend rien, et les bancs font mal aux fesses. Je vous dis tout ça, mes petits, j'ai fait ma première communion. Et puis au fil des années, je me suis forgé mon opinion. Une opinion toute faite, et je crois que c'est la solution. J'ai décidé de ne croire en aucune des religions. Venez pour une journée, on devient tous athées. Je vous montrerai qu'on peut sortir sans voile, se promener en ville. Vous inquiétez pas, la foudre va pas tomber. Elle sera stoppée par les étoiles, mais pas celle de David. Au lieu de servir les dieux, certains se servent d'eux. Ils massacrent en leur nom et ont de la merde dans les yeux. Pour terroriser, pas besoin d'être nombreux, suffit d'être 2. Pour tuer des civils, des flics et des journaleux. Tous déconnectés de la vie devant nos portables et jeux. Tous pareils, des clones, et je nique les clones comme Necfeu. On s'invite à des jeux Facebook, et moins à l'apéro. Il est loin le temps de l'enfance, sans portable sous le préau. Dépendant de la technologie comme des esclaves, à chaque fois qu'une nouveauté sort, tout le monde bave. Avant, nos parents n'avaient pas Twitter, Insta, Facebook, mais ils jouaient dehors avec leurs potes, ils traînaient en groupe. Tellement accro au texto, ça tape même dans la caisse. Au volant de son auto, en même temps, SMS. Au prochain virage, t'attends la faux, se soulève le bas de caisse. On ferme la boîte au marteau, rendez-vous à la messe. En voiture au téléphone, 2 minutes, pas besoin de ceinture. T'inquiète, je connais la route et je t'ai téléphoné en voiture. Mais c'est trop tard et même si tu piles, encore une fois, la mort frappe. Trop tard pour te dire qu'un petit clic vaut mieux qu'une grande claque. Moi j'écris ce que je pense et je dis ce que j'écris. Je pense ce que j'écris et j'écris ce que je dis. Finalement je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Penser, écrire et dire. Et encore, j'ai pas tout dit. Bravo. Alors là, Top, vraiment super top. Hein. moi c'est ça qui me fait chier à chaque fois dans cette émission, c'est qu'on finit des trucs comme ça et tu sais pas quoi dire. Ouais, T'as même pris des frissons pendant. Non, franchement, honnêtement, c'est super, vraiment, c'est bravo. Je pense qu'on peut bravo. Et il me semble que t'en as un deuxième, Tom. C'est vrai ? Ouais, il me semble aussi. Ouais. Il en a un deuxième. Le coup avec l'espace est super bon. Ouais, franchement. Génial.
C'était génial. Même j'aime bien la petite leçon de morale à la fin. Ouais, non, ça ça Ah, fait c'est bien. Ça te fait, et puis ça te fait réfléchir en plus. Hein. Mais je vais faire une petite aparté. Je pense qu'on va se faire ça régulièrement maintenant sur Vague FM, des soirées slam dans Pirate ta Radio, où on invitera même voilà plusieurs slammers qui veulent. Même Ange quand il sera dispo. Voilà, etc. exactement. Il y a la Java, mais on peut faire ça aussi sur les ondes. Je pense que ça peut être sympa. ça et peut puis être faire un partenariat entre les deux. Ça On passe t'écoute pour ton deuxième. Alors le deuxième, c'est le texte que j'ai fini la semaine dernière. Donc c'est un peu une exclue. Petit exclu, voilà. Je crois que ma nouvelle came, c'est l'écriture. Ça tombe bien, je n'ai vu dans aucun livre que l'écrit tue. Écrire, ça fait du bien, et j'en tire toutes les vertus. Je n'ai jamais lu non plus que les vertus. J'ai quelques aptitudes écrites, ainsi qu'orales. Petit déjà, je m'exerçais dans une chorale. Mais très vite, j'ai arrêté. À 10 ans, j'aimais pas chanter. Aujourd'hui, 2 décennies plus une année, je préfère écrire et slammer. Parfois dans mon lit, quand j'ai du mal à trouver le sommeil, quand j'arrive pas à dormir parce que mon esprit s'éveille, je garde toujours à côté de moi mon cahier et mon stylo. Dans le silence, j'essaye de passer le temps en donnant un sens aux mots. Souvent, j'écris le soir, quand je bois du noir, je préfère ça que boire. Devant ma feuille, je m'assois en me disant ça va, j'ai un échappatoire. Je sombre avec mes mots et mes dents deviennent sombres. Toute ma bouche prend la couleur de celle du roi des ombres. Quand j'ai besoin d'écrire, je me retrouve seul, je m'isole. Parfois au point de devenir fou, à 2 doigts de la camisole. Mais plus le temps passe, plus j'aligne mes rimes et à la fin, je pose mon stylo et mon cahier, j'éteins l'ordi et je me sens bien. Mon pote Clem m'a dit qu'on réussit en essayant au moins une fois. Alors j'ai pris mon bic et mon cahier en me disant pourquoi pas moi. Un mec comme Clem, je vous assure, il n'y en a pas 2 sur Terre. On n'a pas la même mère, mais c'est quand même mon frère. Quand j'écris, je suis toujours en quête de rimes riches. Toujours à l'heure normale, j'habite pas loin du méridien de Greenwich. Toujours à l'heure, en voiture ou en vélo, je suis un as en fixie. Malgré la clope, je continuerai le sport pour éviter l'asphyxie. L'homme est imbécile, il flingue son environnement et fait raccourcir sa vie. Il libère des gaz d'échappement pour mieux pourrir sa ville. En Amazonie ou ailleurs, il trouve rien de mieux que déraciner des arbres pour construire des routes et chasser les indigènes, leur cœur est fait de marbre. J'ai que 21 balais dans cette société où on se fait jeter comme une serpillière usagée, c'est une triste vérité. Mais je ne perds pas espoir, j'embarque dans le bateau des optimistes. Mais je m'efforce de croire qu'on laissera un monde vivant à nos petits-fils. Au fond, on est tous condamnés, la mort viendra, pour certains incessamment sous peu. Ceux-là restent lucides et dans leur lit les croyants prient, un testament sous eux. Et connard, arrête de te plaindre parce qu'il fait froid dehors. L'été revient tous les ans, mais certains ne reverront jamais ce décor. Je suis pas descendant de Crésus, loin d'être aussi riche, mais je trouve mon bonheur même dans le taureau de Phalaris. Quand je croise une meuf qui fait sa maline parce qu'elle porte du Gucci, j'ai envie de lui dire que la richesse n'a aucune saveur. Vas-y, goûte-y. Comme tous les gamins de mon âge, je voulais m'habiller avec des marques. Avec ma mère, on attendait les soldes et la fameuse 2e des marques. Plus tard, j'ai compris que son affection était la plus importante des marques. Ta différence, me disait-elle, c'est ce qui des autres te démarque. Je peux décrasse slam quand je pose un slam et c'est une bonne thérapie. Je passe pas le salam à mes ennemis, mais je passe le slam à mes amis. Je suis pas français, ni japonais, ni algérien, ni américain. Je suis tous les pays dans mon esprit. Je suis un être humain. Je veux dénoncer sans pour autant ramasser mes dents à la petite cuillère. Et je veux pouvoir les compter en fin de soirée, en avoir le même nombre qu'hier. Je veux éviter de passer ma fin de soirée allongée sur une civière. Et si j'arrive à rassembler quelques esprits, je serai si fier. J'en peux plus, j'ai plus de salive, mais je reste debout quoi qu'il arrive. De l'écriture, je veux pas qu'on me prive et je voudrais que mes mots vivent. Je le dis ici à tous les convives, je ne veux pas que les cons vivent. Leur tête est comme un carton vide, certains sont fourbes, d'autres perfides. Gentil, respectueux, attentionné, tout mon entourage vous le dira, je suis hindou. Je crois plus au Kama Sutra qu'au Nirvana, mais je ne suis pas hindou. Grand comme Alexandre, mais sans couronne sur mon encéphale, j'avance quand même fier et digne, à cheval sur Bucéphale. Plusieurs fois j'ai fait le tour de France, mais toujours pas le tour de moi-même. Je continue mon chemin avec patience, je verrai bien où il me mène. J'ai fait beaucoup de voyages en train, mais pas ceux de grand corps malade. Et j'attends toujours le mien sur le quai de la gare, mon grand corps se balade. Bravo!